Nouvelle Téléguinée, Kadil Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadil Janvier. L'appel nominal accuse la présence de 65 députés signés et 3 motivés. D'accessibilité et l'environnement bâti est un projet de loi qui avait été acheminé au niveau du Parlement par l'exécutif. Donc, comme le souhaite l'article 161 de la Constitution, les ministres doivent venir au Parlement pour soutenir les projets de loi. Donc, c'est en ce sens que nous recevons cet après-midi Madame la ministre et le secrétaire d'État. L'économie et les retombées de la loi. Si l'application de cette loi engendrera des coûts en termes d'aménagement, elle amènera aussi des retombées positives relatives à l'amélioration de la qualité du cadre bâti, de la mobilité urbaine et de la fonctionnalité des bâtiments, des établissements publics et autres. Ce qui, à coup sûr, ne pourra avoir qu'un effet multiplicateur en matière économique grâce notamment à la création d'emplois, l'amélioration des infrastructures au profit et au bien-être des personnes à mobilité réduite d'une part et d'autre part, les villes, grâce à l'amélioration du cadre bâti, deviendront plus accueillantes et plus sûres. Aux modalités financières afin de matérialiser l'objet de cette loi. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du Bureau, honorables collègues de l'Assemblée, le vote de cette loi dans le sens orienté aura, à notre humble avis, un impact sans précédent sur le mode de vie des citoyennes et citoyens, particulièrement les personnes handicapées ou à mobilité réduite, et contribuera sans nul doute à changer la vie dans la cité. Car, à bien considérer, ce texte introduit avec pour motif de respecter les droits de la circulation autonome et sécuritaire des personnes handicapées est une contribution à la société en général. En considérant que chacun de nous peut, à tout moment de la vie, être atteint d'une déficience quelconque, soit en raison d'un accident, soit à la suite d'une catastrophe naturelle ou en raison des dégénérescences physiques liées à la vieillesse. L'analyse du document étant faite, la commission étant dit à hauteur de sa dimension, recommande à l'Assemblée d'octroyer un vote favorable à ce projet de loi. Est annexé à ce rapport le tableau des amendements proposés. Pour la commission, Joseph Antonio Méricain, président, Prophète Esaïe, vice-président, et moi-même, Jules-Jean, secrétaire rapporteur. Président, nous vous prions de prendre acte du dépôt du rapport de la commission. Merci, l'honorable acte vous est accordé
Merci et sur Il était question de voir avec le ministre un ensemble de questions qui fait problème dans la société, notamment la problématique de la contrebande. Nous tous connaissons déjà qui sa contrebande représentait en termes de problèmes et le ministre avait souligné que de 2015 à 2017, ça que le pays a connaît comme manque à gagner, l'île de l'ordre de 500 millions de dollars américains, rien que par le fait de la contrebande. Donc nous avons abordé des problématiques ça et nous avons conclu que pour lutter efficacement contre le phénomène de la contrebande, gagner une task force qui est nécessaire, qui doit impliquer l'intervention de plusieurs acteurs, notamment le ministère du Commerce, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Justice, puisque sont causés qui ont un caractère très transversal. Nous avons parlé tout de l'état d'application de la mesure d'interdiction d'importation par voie terrestre des 23 produits dominicains, parce que le constat est que, en dépit de la mesure d'interdiction d'importation, produits ça ont envahi le marché national là, au grand désavantage de la production nationale, et en pile là-dedans ont contribué à dégrader l'environnement. Donc nous avons constaté que malgré l'interdiction, ces produits envahissent le marché national, et nous avons demandé au ministre pour dire nous, mais qu'est-ce qui empêche au pouvoir de faire respecter cette mesure? Et le ministre a annoncé certaines dispositions qui vont servir à faire respecter les mesures pour qu'elle soit capable de produire les effets attendus. Et question qui a suscité beaucoup plus d'intérêt, c'est la dédollarisation de l'économie nationale. Et en pile députés ont réagi à cette question et nous sommes capables de constater que depuis après arrêté qui obligeait acteurs économiques à libérer en goutte les transactions effectuées sur le territoire national, nous assistons à une inflation rapide du taux de change. Donc avant, nous avions un dollar qui était changé à 63 gouttes. Aujourd'hui, non seulement il passé à 66 gouttes, mais il y a une anarchie totale dans la détermination du taux. Il y a des acteurs qui fixaient à 66 gouttes, il y a qui allaient jusqu'à 70 gouttes. Et nous-mêmes nous disons dans la commission que ça ne sert à rien de libérer en gouttes. Si nous ne pouvons libérer en gouttes, il y a l'attitude pour le fixer tôt que le voulez. Donc, vous êtes capable de libérer en gouttes pendant que vous mettez l'équivalent de dollars qui allait jusqu'à 70 gouttes. La commission estime que ce n'est pas normal du tout. Et en termes de recommandations, la commission demande au ministre de faire comprendre au reste du gouvernement que la nécessité d'avoir un task force pour lutter contre la contrebande s'impose comme une juste nécessité. Et c'est ça qu'on attend de ministre là. À la prochaine séance, nous ne pouvons pas pour nous reparler de problème ça encore. Nous allons regarder qu'est-ce qui a été fait. Nous allons regarder qui évaluation qui fait de mesures qui étaient annoncées. Donc avec préoccupation, li capable d'exprimer au début par le forum économique, mais préoccupation en termes d'impact de la dédollarisation, c'est une préoccupation partagée par un pile secteur. D'ailleurs, les députés qui sont là, ils ont exprimé préoccupation par rapport au fait que mesure la décision n'est pas a priori mauvaise, mais vraiment l'application laisse à désirer. Et tout problème réside au niveau de l'application. Donc, en pile, on applaudit le fait que c'est une décision qui est capable de contribuer à valoriser la monnaie locale, mais vraiment, l'État haïtien est tellement faible, je dis à demandé, est-ce qu'il a une capacité pour faire respecter ces mesures-là? On est là pour protéger les consommateurs, on est là pour accompagner le peuple haïtien dans sa quête de musette et on va tout mettre en œuvre pour que cette mesure soit appliquée le plus vite possible et sur toute l'étendue du territoire de la République. Qui protection par les citoyens et consommateurs ou les gens qui vendent, c'est eux qui décident de tout. Qui protection des consommateurs comme ça? Comme dit, m'a répété presque, c'est presque la même question à faire. On va faire un peu, nous-mêmes, nous là pour nous protéger les consommateurs. Au niveau du ministère du Commerce, on va mettre, on va déployer, à travers
toutes les entreprises, au niveau des supermarchés, des brigadiers, afin de s'assurer que les prix sont affichés en gold. Et il y a des lois qui nous permettront de sévir contre tous les contrevenants. Et la loi est une pour tous. Comme disait un vieil adage, périssent les colonies plutôt qu'un principe. C'est une question de principe. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous permettrons, on va aller au futur qu'il est exactement. Parce que vous dites, nous permettrons. Il y a les circulaires d'application qui sont en train d'être échafaudées. Une fois que nous finissons avec les circulaires d'application, on est capable de sévir contre les contrevenants à la loi. Par exemple, vous avez un code monétaire, l'article 79, article 80, il y a des mesures qui permettent nous de prendre des mesures contre contrevenants. Grève douanière, c'est une grève qui est totalement illégale. Oui, illégale, parce que le métier de douanier, c'est un métier régalien. Et là, il y a écrit noir sur blanc, le budget pour l'exercice 2017-2018, l'article 20, douanier, ça y a pas employé, qui l'organisme de perception, il pas de droit à faire grève. À ce moment-là, ce sont décisions illégales, sont décisions qui impactent négativement sur l'économie du pays, qui a des incidences négatives sur l'état de santé de la population. Comment on t'a voulu pour douanier, empêcher ou conteneur de vaccins des douaniers. Ça, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Et je vous avoue que la réponse sera proportionnelle à la dimension du problème. C'est intolérable, on ne va pas tolérer l'inacceptable. Ensemble, questions d'actualité et qui concernent le ministère du Commerce pour devenir explication sur l'ensemble des décisions que le gouvernement prend. Et il y a un gouvernement qui passe certainement qui prend des décisions pour que il y ait 23 produits qui peuvent continuer et traverser les frontières terrestres pour venir en Haïti, que malheureusement nous constatons que jusqu'à présent rien n'a pas fait pour empêcher que les produits qui tournent de gangrène, que ce soit pour plage nous, que ce soit pour consommation et population. Donc nous tiens à ce que nous avons questionné et ministre sur ça et en même temps questionner tout sur la dernière décision que le gouvernement prend pour capable de demander toute centre commercial, toute entreprise financière pour que afficher et produits en gourde. Mais cependant, nous avons constaté que le ministre a fait une déclaration là qui crée, dit, non seulement doute dans la tête nous, mais qui vient faire nous sentir que la population là est vraiment exposée à de grosses difficultés parce qu'il dit que c'est le marché lui-même qui va déterminer le taux dollar. Le marché là pour déterminer le prix et produits, mais pas qu'à déterminer le taux dollar puisque l'État c'est lui-même qui joue le rôle régulateur là, donc c'est lui-même qui doit réguler le prix, c'est l'État, c'est banque et centrale BRH lui-même qui gagne pour obligation pour qui fixer des taux dollar parce que le ministre et commerçant lui fait une telle déclaration. Donc ça qui était nous c'est parce que marche et centre commercial il doit décider afficher prix en gourde certes mais il doit mettre à 100 gouttes pour $1. Donc maintenant si c'est l'État qui place pour faire et malheureusement nous ouvrir porte là à ce que c'est le marché qui détermine. Donc là, ça m'a pensé que la population qui c'est lui-même qui consommateur final là, donc à ce moment il est exposé. Moi, je crois que c'est responsabilité de l'État et c'est justement appel ça a fait aujourd'hui là pour que l'État carrément prenne toute disposition, non seulement comme il prend déjà pour afficher produits en gourde, mais maintenant il faut que fixer taux en tout pour exiger de toute centre commercial, de toute entreprise qui eux-mêmes a fait et marché, vente et achat, donc pour connaître ses responsabilités pour fixer taux dollar là pour c'est pas population malheureusement qui a le payé pour casser parce que les gouvernements prennent une décision doit aménager, doit soulager
misère population mais pas gain droit vient augmenter problème que population trouve là-dedans déjà. Donc c'est bien que on prend disposition pour afficher et prix produit en goutte, mais n'attend de tout que on prend disposition pour exiger permettre que Banque centrale exiger ou bien BRH comme nous avons pour exiger à centre commercial à toute market, à tout petit commerce que toute maison qui a fait de transactions pour yo même yo fixer taux le ça tout le monde a clair pour yo connaître ça c'est le taux exigé par la BRH moins l'homme pral rentrer dans l'institution si moins joindre que yo affiché taux à un prix à un taux qui exagéré. Donc à ce moment-là, ça c'est le rôle ministère commerce et de l'industrie pour mettre des brigadiers, mettre des inspecteurs pour veiller à cela parce que le gouvernement est là pour le servir et population, mais non pas pour contribuer non affaiblir et population beaucoup plus économiquement. Moi extrêmement préoccupé le fait de situation qu'a développé d'un côté en République dominicaine et de l'autre au niveau du Chili. Évidemment, événement ça c'est de événements à répétition s'agissant de traitement compatriotes nous y a victime du côté de la République dominicaine. Nous dit c'est un rituel. Il ne se passe pas 6 mois pour pas gagner de cas de violence qui fait sous communauté haïtienne en République dominicaine. Et nous préoccuper, mais tout n'a demandé à partir de événements qu'a développé la contre compatriotes nous en République dominicaine. Il s'agit pour le gouvernement, au plus haut sommet de l'État, pour prendre de dispositions. Nous entendons par disposition, puisque gagné une commission mixte qui existait, commission haïtiano-dominicaine, et nous savons que cette commission a été créée depuis 1999 lors de la présidence du président René Préval, et cette commission mixte à plusieurs périodes pas opérationnelles. Néanmoins, depuis l'investiture, la prise de fonction du président Jovenel Moïse, il a effectué une visite en République dominicaine et il était question pour que il réactivé la commission mixte. Par rapport à problème ça qui est récurrent, j'en nous dis, nous croyons que il est du devoir du gouvernement haïtien. Il ne s'agit pas par rapport à chaque situation qui est présentée, comme ça qu'a privé journée jeudi à la dans zone en chapitre côté dominicain il y a rapatrié de force et avec violence nos compatriotes pour que yo envoyé en délégation de la chancellerie ou bien dépêcher de diplomates qui représentaient Haïti en République dominicaine. N'a proposé avec gouvernement haïtien, avec président Jovenel, pour que yo sollicité en urgence une réunion de cette commission mixte pour que les plus hautes autorités de l'État haïtien, de l'État dominicain, capables de poser de problèmes qui sont indispensables. Puisque nous pas capables d'accepter victime de mauvais traitements du côté des Dominicains, alors que balance commerciale dominicain li dépendent presque à 80% de Haïti dans la mesure où tout produit c'est vers Haïti découlé. Donc si vraiment le gouvernement voulait montrer que Haïti gagne de monde qui diriger, il va falloir à un certain moment prendre des dispositions, notamment sur le plan commercial, pour que même gens dominicains aient de mauvais traitements, pour nous-mêmes, nous répondre tout par rapport à mauvais traitements. C'est la même situation par rapport à compatriotes nous qui au Chili. Nous croyons que c'est le remous de l'actualité, façon Mounio y a traité au Chili, de moun y a commencé à déporter. Or, lors de la récente visite
de l'ancienne présidente du Chili, Madame Bachelet, il y a eu la mise en place d'une commission mixte entre Haïti et le Chili. Et nous savons qu'il y a une alternance au Chili avec l'investiture du président Pinera. Donc, nous avons demandé avec le président Jovenel pour que l'y solliciter, si possible, on rencontre de toute urgence, s'il faille même que le déplacer aller au Chili pour aller rencontrer nouvelle administration chilienne pour que, une fois pour toutes, gagner deux conditions qui établies. Est-ce que le Chili n'est pas disposé à recevoir compatriotes nous encore comme pays souverain? Il est capable de prendre des dispositions et si c'est le cas, pour que à la fois compatriotes nous pour nous dissuader pour ne pas prendre destination ça, mais ça qui déjà là qui sommes toutes commencé à intégrer pour que droit capable de respecter. Donc voilà, c'est notre appel. Nous proposer en réunion d'urgence des commissions mixtes, respectivement la commission mixte haïtiano-dominicaine et celle Haïti avec le Chili pour nous capables de poser problème compatriotes nous au plus vite. Et donc communiqué que le ministère de la Défense fait sortir dans la date mardi 13 mars 2017 là, de communiquer ça, les annoncer nomination de 6 personnalités qui eux-mêmes doivent constituer le haut état-major des forces armées d'Haïti. Donc normalement, les forces armées d'Haïti, ils remobilisés avant 18 mai, ont arrêté le président qui fait sortir dehors et justement après arrêter ça qui ont mobilisé et on l'autre arrêté qui lui-même nommé le commandant-chef intérimaire, le lieutenant général Jodel Lesage, et bien tout pays a attendu justement donc ils ont à leur disposition qui doit prendre évidemment au niveau de l'exécutif pour la nomination des membres qui devraient composer le haut état-major. Maintenant, jeudi à la 13 mars 2018, eh bien, notre la sortie, communiqué à sortie, gagné justement nomination de 6 personnalités. Et rapidement, m'a cité le nom, c'est le général de brigade Sadrak Saint-Île, qui lui-même, jeudi à la, c'est le chef d'état-major général des forces armées d'Haïti. Le colonel Jonas Jean, c'est lui-même jeudi à la qui c'est inspecteur général des forces armées d'Haïti. Le colonel Jean-Robert Gabriel, lui-même c'est assistant chef d'état-major G1, G3 des forces armées d'Haïti. Le colonel Derby Guerrier, lui-même c'est assistant chef d'état-major G2, G4 des forces armées d'Haïti. Bien le colonel Joseph Jacques Thomas, lui-même c'est secrétaire de l'état-major général des forces armées d'Haïti. Et enfin, le colonel Fontaine Beaubien, qui lui-même c'est membre de l'état-major personnel du commandant en chef. Voilà donc pour la nomination de ces 6 personnalités qui eux-mêmes travaillent avec le commandant en chef intérimaire Jodel Lesage, et bien pour remettre camper Jean-Maman Loi Pays Amandessa, les forces armées d'Haïti. Il y a un arrêté qui est sorti, qui nommait commandant en chef là, normalement selon prescrit constitutionnel, normalement c'est le commandant en chef là qui vient pour le ratifier par le Parlement haïtien et le reste membre état-major normalement dans l'administration militaire, c'est justement par commission que nous avons même nommé et justement pour le gagner avant longtemps. Donc il y a une cérémonie côté que non seulement a gagné officiellement l'installation du commandant-chef intérimaire, mais tout remise de commission à ces officiers et même à ces officiers haut gradés qui ont même composé le haut état-major des forces armées d'Haïti. Suivant sa constitution dit, pour le commandant-chef là, c'est 3 ans. Et normalement, pour haut état-major là, il n'a pas gagné une durée précise.
Pour le moment, c'est local et côté qui hébergeait le ministère de la Défense et aussi le haut état-major de façon provisoire. Journée grève que nous avons fait jeudi et dans l'entreprise Wilbest SA et que nous avons paralysé l'usine qui suite avec contact ONA te prend ensemble avec nous pour suite avec revendication nous qui te touché ONA te descend venir joindre ouvrier pour que pour te venir parler ensemble avec nous. On a offert une série de services qui ka rejoindre ouvrier mais l'a servi avec organisation syndicale mais surtout organisation représentative organisation qui transparent qui défend vrai droit réel travailleurs. Donc revendication nous qui ça c'est vie avec tarif pétéfiel qui montait dans Wilbest SA. C'est suite avec aide supplémentaire que Wilbest a touché sur prend sur ouvrier sans que yo pas payer aide supplémentaire ça yo. C'est suite avec service ONA au Fatma qui pas descendre venir joindre ouvrier yo. C'était revendication ça yo. Avec problème intimidation et syndical action anti-syndicat qu'a fait en dans usine factory yo. Donc je dis à nous dénoncer toute situation ça yo. Je dis à pour bien nous dénoncer tout et l'État haïtien à travers le ministère des Affaires sociales qui pas jamais lever droite li en l'air pour li capable faire patron yo respecter droit travailleur yo et respecter droit travailleur qui fait syndicat yo. Donc je dis à nous-mêmes nous prenons initiative, je dis à nous te lancer une journée grève tout. Nous prenons initiative à annuler journée grève là. Pour qui ça nous annuler? Parce que nous apprenons que il y a des Coréens investisseurs qui viennent bailler emploi en Haïti. Pour nous capable sauver emploi ça yo, nous font camper sous grève là. Et nous tenons compte tout des lettres que Wilbest a écrit nous demandé nous rencontre le 23 mars. Nous-mêmes nous prenons patience, nous attendons Wilbest avec patience pour le descendre tarif yo, pour le capable payer un supplémentaire yo, pour le capable respecter droit moun k'ap fait syndicat yo, pour le pas intimider membres syndicats nous yo qui dans Wilbest SA, mais à travers tout secteur en général, il s'agit pour travailleurs qui dans Caracol yo, travailleurs qui Wanamet, travailleurs qui dans Port-au-Prince, Carrefour, Tabac et Clessine. Donc et tout nous exiger jodi à tout réintégration tout ouvrier ouvrières qui te révoqué dans 4 mobilisations, l'en t'a demandé 800 gouttes comme salaire minimum non. Nous jodi a nous tenons compte que demain si bon Dieu vle, pral gen un atelier de travail avec CNOA OAM en dans bureau médiatrice spéciale du travail là et ministère Affaires sociales pral chita ensemble avec nous et ONA qui là pral chita ensemble avec nous tout pour nous continuer à approfondir comment service yo pral joindre travailleurs yo. Nous disons merci à CNOA OAM et qui t'a invité nous pour nous deviner poser problème yo. Et ça fait 2 semaines depuis que nous chitons ensemble avec eux. Et lundi chitons ensemble avec eux, nous avons expliqué exactement de quoi il en est, ils comprennent. Des fois, c'est dans le dialogue que nous sommes capables de résoudre tout problème. Et je voyons une grosse salutation pour le ministre des Affaires sociales là, tout avec Bederwek Haïti qui toujours chita ensemble avec nous pour nous capables de qui gêne à résoudre le problème non conformité qui existait dans la chaîne de sécurité sociale là. Donc, gros coup de chapeau pour le ministre des Affaires sociales, gros coup de chapeau pour Bederwek Haïti. Donc, nous-mêmes au niveau de l'ONA, nous connaissons que le problème existe. Il y a des efforts que nous avons fait pour nous résoudre le problème. Et c'est pour raison ça qui fait jeudi à là, nous là, et depuis ce maintenant, nous décrétons la permanence. Toute équipe ONA là, équipe informatique, équipe moun qui dans service social, pour être capable de délivrer moun yo kat pendant tout le mois de mars là. Te gen yon 100 gouttes qui def bay problème et que 100 gouttes ça nous exonérer moun yo pour tout le mois de mars là. Et n'a invité tout ouvrier yo pour yo dépêcher yo pour yo capable venir retirer carte digitalisée yo. Combien moun nou pral délivrer carte ça? Tout moun net. Tout monde qui assure l'ONA, tout le monde qui assure l'ONA qui yo paye régulièrement pour yo. Et n'a demandé tout patron yo pour être capable d'agir
de manière positive vis-à-vis de tout ouvrier, de manière à ce que pour mettre en règle avec l'ONA. Parce que à partir du moment que, comme là arrivé dans l'ONA, eh bien ça a créé des grandes difficultés pour nous-mêmes nous bailler ouvriers à service que le mérité. Donc nous demandons patrons pour être capable d'agir vite et respecter les règles là pour être capable de bailler comme là dans l'ONA pour ouvrier. Ça veut dire jusqu'à quand il y a ouvrier pas de carte ONA? Pardon? Ça veut dire jusqu'à Kounia, jeudi, ouvrier pas de 4. Gen ouvrier, gen 4, gen pourquoi gen 4? Ça pourquoi gen 4 ça veut dire que n'a fait diligence pour yo tout capable gen 4. De combien yoyé? 3 canaux gen 4. C'est pourcentage qui peut gen 4 là, ça veut dire nous-mêmes nous décréter la permanence pour nous faire 4 pour yo. Donc moi-même c'est maître de Majoram, c'est responsable et AI ICGE. Maintenant, au niveau de toute entreprise yo, m'a rappelé nous que gen de travail qu'a fait pour nous contrôler, vérifier effectivement est-ce que comme yo rentré dans l'ONA. Dans la mesure où nous joignons une entreprise qui gagne certaines irrégularités, eh bien qui ça nous fait nous chita ensemble avec l'entreprise là nous dit mais irrégularité qui gagne, faut que irrégularité ça nous corriger yo. Eh bien nous prioriser la persuasion côté que nous sac dans tête nous c'est convaincre. Dans le cas où l'entreprise là lui-même n'est pas obtempéré, eh bien dossier à transférer dans le contentieux pour les suites légales et utiles. Jean nous avons constaté au niveau douane, nous avons environ 8 jours depuis que nous avons observé un arrêt de travail juste pour nous être capables d'attirer l'attention des autorités sur la douane qui a revendiqué depuis plusieurs années un document que nous avons le statut particulier et qui c'est un document cadre, qui c'est un outil de bonne gouvernance qui peut permettre que l'État haïtien essayer d'implémenter le document ça dans plusieurs autres institutions qui peut-être a fait un travail particulier comme décret de 2005 portant révision du statut particulier de la fonction publique, le DIL. Je dis après 8 jours arrêt de travail ça, nous connaissons un pile monde qui ça frappé, un pile monde qui peut-être pas content, un pile monde tout par rapport avec ça yo gagné comme intérêt dans la question et importation et exportation dans le pays, nous comprenons que ça fait un pile mal. Mais nous avons demandé tout pour comprendre les douanes arrivé à gagner un outil qui est le statut particulier, la vie plus performante, employé a vie plus motivé, travail que a fait la balle beaucoup plus rapide et l'État a rentré beaucoup plus que ça qu'on rentré avant. C'est dans l'optique ça, nous-mêmes, Association des douaniers haïtiens, nous te prenons courage nous à deux bras pour nous entreprendre des démarches bon côté gouvernement, pour nous parler avec le gouvernement, pour nous expliquer la nécessité pour que les doter l'administration générale des douanes d'un statut particulier parce que nous estimons son institution régalienne qui font un travail particulier dans le pays. Donc nous avons fait ça juste pour nous doter institution de documents ça. Donc malheureusement il y a des malentendus et dans la démarche nous malheureusement il y a peut-être des gens qui te mal comprendre mais je dis à nous penser que yo commencé par ressaisir pour voir que statut particulier à son document j'en ai dit là de bonne gouvernance. Voilà, nous arrivons dans la phase jeudi après 8 jours d'arrêt de travail, après même discussion avec l'autorité, nous sommes arrivés, j'en ai dit le matin dans la station sœur, que nous pourrons chercher une solution douanière parce que le problème n'est pas un problème douane, c'est nous-mêmes douaniers qui pour résoudre et c'est nous-mêmes qui pour doter la société des outils qui vous permettent que nous puissions répondre avec véritable mission. Donc, depuis vendredi, pour parler quand on a commencé, et nous faisons week-end, discussion et pas de côté rien. Nous levé hier lundi, nous avons commencé à reprendre discussion encore lundi après-midi. Nous avons plusieurs autorités qui étaient dans la direction générale des douanes pour discussion été faite. Discussion est faite, finalement, pour nous prouver nation, pour nous prouver gouvernement que nous de bonne foi,
Jean nous toujours dit, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Eh bien, je dis à douanier après assemblée générale et discussion avec autorité douanier accepté pour faire une trêve pour permettre que le gouvernement ait une marge de manœuvre normale, chef gouvernement que statut particulier a déjà normale et primature pour que OMRH aille très vite parce que nous disons que nous cherchons une solution durable, ce n'est pas une solution cosmétique. Il faut que nous permettions avec OMRH que le fait travailler pour permettre que nous doter le pays de outils pour que le capable de répondre avec véritable mission. Donc je pense que nouvelle là c'est ça en pile monde qui t'a plaigné nous demandons yo capable recommencer reprendre service travail yo ça te kon prêter service dans douane yo mettre venir parce que nous faisons trêve pour permettre que le gouvernement ait espace pour que nous joignent un statut particulier. Et je dis à Jean qu'a constaté là, nous avons un peu de nous qui suivent l'Assemblée générale là, nous gagnons des points que nous exigeons pour que nous gagnions. Par exemple, nous gagnons statut particulier que le directeur général là, gouvernement a le mandat pour que lui prend et nous-mêmes nous accepter le tout pour lui-même lui prend statut pour lui monter comme commission pour aller regarder avec OMRH dans un délai qui pas trop long pour que statut lui publié. Maintenant, nous avons un plus gros problème qui était gagné, c'était question incidence budgétaire que statut ça après le gagner. Problème douanier qui gagné sont question de accessoires de temps et statut a gagné qui accompagner accessoires c'est budget c'est grille salariale là que le ministère là lui-même il a un problème sur lui parce que les commissions qui ont monté a fait une proposition de un problème sur lui. Eh bien, je dis à nous d'accord sur question grille salariale là, incidence budgétaire là, l'a fait à partir du mois d'avril, direction prend engagement pour que yo insérer grille salariale là dans prochain avant projet budget douane a bien pour dans le ministère là et pour cela pour que nous capables de gagner statut pour l'entrée en application le 1er octobre 2018. Donc nous disons déjà c'est un statut qui gagne là-dedans un accessoire que nous les grilles salariales qui adapté à lui. Statut à lui pour le publier, il pas publié avec grille salariale là. Incidence budgétaire qu'a le fait là, il pas fait en dans statut là, c'est en dans grille salariale là, c'est dans budget pays al le fait. Donc nous même tout puisque inquiétude douanier yo li ont ti gens écarté sous question incidence budgétaire là, donc nous pensons que nous ca bailler un petit temps pour que nous travaillons sur statut et que OMRH les remettre dans un délai qui pas trop long et pour que nous capables publier dans le journal officiel. Nous te campé travail, c'est parce que nous avons un protocole d'accord avec le ministère des Finances, que le Premier ministre a été le ministère des Finances. Et délégation de pouvoir pour te monter en commission pour te regarder en dans statut si pas un article qui est en contradiction avec la loi. Maintenant, commission ça a été montée à partir de protocole là. Ministre Finance il t'a dit non délai 90 ne dépassant pas 90 jours, il t'a ban nous statut pour te publier. Ce problème de communication qui vient gagner pendant 3 mois ça 90 jours ça pas de gagner communication entre douanier et ministre Finance pour te connaître qui vraie raison qui fait que et travail ça pas être fait dans intervalle de temps ça. Maintenant, les douaniers ont menacé pour camper. Le ministre a décidé de monter commission et commission a travaillé dans un délai de 8 jours, il te remettre à Paul. Maintenant, dans le délai de 8 jours, la commission a fait une recommandation avec le ministre Finance pour que le document soit publié le 1er mars. C'est la problème pour le publier le 1er mars, pour que le chronogramme d'activité qui gagne pour que le statut a rentré en application 1er octobre, là, pour toute étape ça a été respectée. Nous avons estimé que si nous quittons le statut, nous arrivons au mois d'avril, il n'est pas publié. Maintenant, la direction générale douane n'a pas bien des outils légaux qui vous permettent que le travail sur incidence budgétaire. Là. Maintenant, nous disons que si nous quittons le budget douane, il aller dans le ministère des Finances, le budget national l'a préparé, eh bien, même si nous arrivons en octobre, nous avons un document dans nous ne pouvons pas faire rien avec parce que l'incidence ne peut pas tenir compte de lui. C'est comme ça. Là, nous venons en négociation, nous fait nous connaître que, puisque grille là, il ne peut pas le publier dans le journal, grille là, c'est le ministère là, avec douane qui a préparé le budget, qui a fait incidence. Donc, il y a toujours tenu compte de lui
en attendant que et mois d'avril, il a commencé à déli, en attendant que le statut a publié, il n'a pas posé problème pour ça. Maintenant, nous toujours dans un intervalle de temps pour que les entre en application. Maintenant, le problème qui dépose le problème de publication, nous résout le problème ça. Maintenant, nous pensons pas qu'il y a 3 problèmes encore pour que nous te fassions trêve. Sauf que nous disons trêve pour que nous puissions observer étape par étape comment suivre a fait, comment avancement a fait pour nous voir est-ce que mois d'avril là toute mon vrai incidence budgétaire a tenu compte de yo. Maintenant, c'est à ce moment nous qu'a dit est-ce que l'autorité de bonne foi, même gens avec nous, ou bien il a fait code red pour ne pas douanier. Mais jusque-là, nous ne pouvons pas prouver mauvaise foi parce que nous toujours dans l'intervalle là. Inquiétude nous en lié écarté parce que le gouvernement, avec le ministre Finance, avec le directeur général là, ils sont d'accord pour que ils tiennent compte de lui. Eh bien, nous pensons que l'inquiétude nous en lié écarté en attendant que statut a publié pour que douanier ait des outils ça. La douane nous dit que les armes que douanier ont porté, armes de poing porté, c'est un accessoire que lié pour lui, c'est comme si tu prends mon nouveau l'école avec plume cahier pour le travail. Donc, je pense que le gouvernement très rapide, automatiquement, nouvelles affaires tombées, et le gouvernement au plus haut niveau pour réunir avec le directeur général là rapidement pour remédier à la situation. Ça. Un protocole accord qui signe entre le ministère Culture et Communication et Centre Haïti qui représente le mouvement de ces peuple noir pour réveiller conscience peuple haïtien sur l'importance de ces messages pour le pays d'Haïti. Une campagne de sensibilisation nationale qui peut l'ouvrir dans Gonaïve, sorti 31 décembre 2017 pour arriver 4 janvier 2018. Et campagne de sensibilisation ça, la pourra poursuivre au niveau de tout pays, au niveau de tous 10 départements. Dans le mois de mars, dans le plateau central, et spécialement dans la ville Las Caobas, sorti 15 pour arriver 23 mars. Dans le mois d'avril, dans le sud, dans la ville Okaï, sorti 26 avril pour arriver 1er mai 2018. Et dans le mois de mai 2018, nous avons Jérémy Grandance, sorti 16 pour arriver 19 mai. Jean-Noël là, on a bougé à campagne de sensibilisation. On n'a pas avancé. Nous faisons pile fort à sacrifice. Activité que nous avons gagnée et que Capsou, alors responsabilité, sans pont mouvement de seniors, nous avons gagné à partir de 10h, arrivé jusqu'à 10h du soir. Nous avons gagné le 1er juin, qui c'est 15 mars, 3h. PM pour 10 heures, on a des expositions, on a des cérémonies ouverture. Ensuite, on a des spectacles culturels. 16 mars, on a gagné dans le exposition, conférence, débat. Et premier thème qu'a débat, journée 16 mars là, il dit qui ça décennie en lié, l'importance décennie pour le pays d'Haïti. Le 17 mars, dans le même lieu, on a toujours les mêmes activités, c'est exposition, on a gagné conférences, toutes activités sportives, activités culturelles. Et le thème qu'on a gagné qui va le débattre, c'est histoire peuple en Haïti qui laisse lier, qui missionne. Histoire peuple en haïtien qui laisse lier et qui missionne. Et 17 mars, même série d'activités que nous sommes dit, mais le thème qu'on a gagné dans la conférence, c'est histoire, peuple haïtien qui laisse lier. Pour 18 mars, excusez, c'est culture peuple haïtien, identité culturelle peuple haïtien. La conférence, ça va dérouler sur culture peuple haïtien, identité culturelle peuple haïtien. Outre les activités religieuses, genre l'instance annoncée tout à l'heure et puis à Yves, donc gagner des manifestations socioculturelles et sportives
exemple Foire Expo, Festival Compas et plusieurs championnats de sport qui a organisé et n'a pu profiter pour que nous fassions assainissement dans la ville. Donc, et activité ça qui a commencé du 14 au 27 mars. Nous allons essayer de présenter un calendrier d'activités qui a fait, puisque nous voyons que qui dit fête patronale, et bien, où est champêtre, où est ambiance. Donc, déjà, nous avons dit que pour activités religieuses, et bien, le 29, il a commencé dans la paroisse Saint-Gabriel, depuis le 14 à fini le 22. Et nous avons dit que le 23 mars, et bien, c'est fête solennelle, donc c'est la messe, et que tout le monde est déjà invité. Il faut dire que le 14, déjà demain, donc c'est grande ouverture, c'est grande première qui a fait à bien course à pied, à bien faire export, qui a déjà commencé dans la ville de la Scaubas. Donc si vous venez de la Scaubas pour l'instant, on a déjà fait là, déjà commencé. Et puis le 15 mars, c'est un grand défilé, à bien plusieurs fanfares qui a dans la rue, et gagné Saint-Pont qui a accompagné et défilé ça qui a fait là, donc à travers toute rue dans la Scaubas. Le 18 mars, après un groupe Jessica avec le public qui a joué. Et en même temps, dans l'après-midi, après un match entre la Police nationale d'Haïti et l'association sportive de la Scaubas, c'est la ASL. Mais en même temps, après un grand festival qui a fait dans le site touristique de la Scaubas, c'est la Pain Beach. Donc son petit poteau Cavimbert, en plaisir à maison. Et le 21, après une grande soirée, DJ, après DJ F, DJ Rof, DJ Valmix, qui a joué, donc c'est pour les fêtards. Et en fait, non seulement les amis de la diaspora, soit du côté des États-Unis, Boston, la France et les 10 départements en Haïti, nous toutes, jeunes femmes et jeunes garçons, à venir ou bien pour bailler bague là, ou bien pour prendre bague là avec Jacob Number One. Moi-même, Yvon Jean-François. Mais promettez-nous. Moi promettez-nous. Jodi, devant bon Dieu. Devant bon Dieu. Et devant peuple ça. Et devant nation et peuple travailleuse moi yo. Et devant direction générale là. Et devant direction générale là. Pour m'bajam violer chaque institution. Pour m'bajam violer institution. Et non seulement ça, pour m'ba voler comme l'argent peuple moyen. Je vais adresser directement avec l'actuel président. Président, vous connaissez le travail là, il n'est pas facile. Le travail là, c'est tout le monde qui promet mettre ensemble. Syndicat, il n'est pas syndicat, il y a un monde. C'est syndicat peuple là. Nous prenons le travail pour nous gérer les revendications peuple là. Comment il y a le travail? Nous allons demander pour congé aussi à l'heure parce qu'il y a un droit à congé et nous allons mettre tout pour nous toucher à l'heure. Ramasser fatra, ce n'est pas un qui facile. Pas de pile monde qui vient porter tête vini dans ramasser fatra. Si il y a quelqu'un qui mène tête vini, yo même yo pas manger fatra avec yo. Mais c'est chauffeur, c'est mécanicien, c'est travailleur, c'est moun sa yo qui souvent touché avec fatra. Mais sans pour autant, nous gagnons l'autre membre qui a fait coordination pour permettre de nous toucher comme nous. Donc, dans ce sens, ça, depuis minute ça, jusqu'à 3 ans, ou bien nous ne connaissons, nous gagnons l'autre nouveau comité. Mais pour le présent moment, c'est M. Yvon Jean-François, c'est lui-même qui va conduire l'unité syndicale là pour 3 ans. Et après 1 an, nous finissons dans tête comité et STSMCRS là, dit syndicat. Donc, ce n'est pas trop facile pour nous terminer la bataille ça. Et si nous voyons les yeux nous sous tableau là, nous avons un syndicat ça, la bataille depuis 2008. Mais à chaque comité qui passait, il n'y a pas de jamais de chance pour réaliser aucune chaîne de travail ça qui fait aujourd'hui. Mais étant donné que nous tous pas de même vision, nous pas de travail sous même lancé, mais bon Dieu te permette, moi-même je dis, je suis capable de finaliser le mouvement avec passation
ça, moi-même, moi choisi président STSMCRS. Nous avons une vision. Nous avons nous chaque qui vient là, nous avons une vision. Faut que moi dire nous, présence nous, dans ce qu'a fait là, dans l'institution, représenter une grosse force. Dans la bataille, nous-mêmes jeunes SMCRS, nous allons pour nous mener contre toute corruption, employer boîte là à Sibi, en bas griffe, mon chez l'État, depuis 20 ans. Oui, depuis 20 ans, je ne vais pas faire bel discours parce que nous tous qui là nous connaissons. Discours nous c'est faire ça qui est important pour nous. Moi là, moi choisi pour m'aider nous dans toutes conditions. Mais pour la bonne marche institution. Et m'a salué tout plateforme syndicale là qui va le camper avec bien que m'boko chita avec yo, m'gè président CTSP qui là qui m'a pral présenter nous le talé et n'a pouel et moi-même moi pral travailler de conseil avec elle et m'pral travailler de conseil avec direction générale là qui c'est directrice Magali Habitant qui là avec nous qui chef nous qui toujours chef nous et nous pral chita ensemble pour nous faire travail là ensemble sans distinction. Nous chaque qui là nous gain pour nous mettre mais nous l'empat là pour nous faire travail là ensemble avec. M'pas d'accord nous bon au pouvoir pour nous aider pour nous regarder qui ça m'a fait et venir aider me faire travail. Bataille là, elle pas facile et elle pas petit. Et nous allons mettre nous l'empat là pour nous combattre mauvais système qui est appliqué en dedans ici. Nous pas dire c'est direction, nous pas dire c'est 10 c'est date, mais nous connaissons un mauvais système, nous allons goumer contre lui. Canal yo qui peut plus passer 10 l'année déjà, pas jamais qu'à nettoyer à cause cité a toujours traité par rapport. N'a dit président pour mettre ses dettes qui donc faut que cité soleil jeune matériel parle pour canal yo boucher parce que peuple là pas contre qui c'est pour le encore en batraka ça. Des fois c'est bouler nous bouler fatra yo qui la cause un pile moustique a tout et peuple cité soleil là en bas toute qualité vieux maladie. Problème toute couleur que coup l'hôpital Catherine, l'hôpital Chapi à Kezaï Gentil, qui pas même kabay population au service. Problème environnement, vieux de l'eau sale ak fatra, k'ap sorti dans toute l'autre commune, Pétionville, Delma, Tabac et Latrier, vin la cause, bagay yo vin pi mal, pi grave, chaque jour pi plus. Oui. Collectif là a dit premier ministre là, en tant que docteur qui te venu visiter l'hôpital Sainte-Catherine, côté il a constaté dans qui état déplorable lié, pourtant PM n'a te roulé nous toute dans farine. Collectif là a dit ministre de l'Éducation nationale là, l'argent qui était disponible pour l'école nationale là qui était casé dans le tremblement de terre, qui peut que j'aime construire, côté l'argent ça. Qui ça le fait avec elle? Ça le ministère fait avec elle. Est-ce qu'elle dit lapidé ou bien est-ce qu'elle l'a toujours? Nous constatons, côté au 50e législatif, côté parlementaire, au coup de poche peuple là. Il y a tout ministère, toute notre direction générale. Il a fait l'argent sur deux peuples là. Pourtant, il aurait été. Il a passé peuple là dans le tintin. Il y a une poche. Tant qu'on a gros poche, maman tabou. Faut que tout canal soit nettoyé. Tant qu'on canal Saint-Georges 1, côté nous chita là, n'a pas conférence là. Canal là. C'est canal sacré Saint-Georges 1. Canal Saint-Georges 2. Canal Tessina, à canal Loup et Latrier. Faut que l'hôpital soit fonctionnel. Ça veut dire fournir tout service qu'on baille et dans bonnes conditions. En deux canals là, nous est là même. Terrain football cité lumière doit construire avant longtemps. Parce que l'argent est débloqué pour ça déjà. Oui.
Yo ti populaire pour ti moun occasion de manger pour yo manger. Parce que moun qui grand goût pas qu'à apprendre. Oui. Collectif Organisation Cité Soleil a dit à gouvernement, si revendication ça yo, partage une réponse dans jour cap vini yo, Cité Soleil a préveillé pour passer dans l'autre vitesse. L'autre vitesse. Mais quelques organisations qui sont conférence pour la presse ça. Mozapes, Nouvelle Génération, La Ripop, Femmes c'est Femmes, La Différence, Afro, Mopos, Abassansi, Mauvais Vent, Codes, Amabos, Abasatan, Véo, Agivit, à toute Kem, Cité Soleil Uni, Shalom, Combite Populaire et la Tour. Fatra mettez nous dehors dans la cité, nous allons prendre dehors, nous-mêmes nous allons demander au côté pour nous rester parce que nous ne pouvons pas vivre, je ne vivre là. Ni député au Valais là, ça m'a dit, ça sont députés. Bon, nous avons député Bebel pour défendre le soleil. Et puis toute la population, nous-mêmes nous voulons vivre. Ça qui arrive, nous-mêmes, nous avons un plan de ça parce que nous avons songé à l'époque où nous avons fait la guerre, la presse comme si penchée sur nous. Ça veut dire dans un moment après, malgré nous vivons plus mal, nous d'accord accepter tout ça qui vient parce que la population avait la paix. Sauf que la paix a bon, nous avons dit, dans un moment là, je pense que tout le monde est venu avec soins santé pour nous, l'école professionnelle, mais on va faire. Mais malgré tout ça, malgré toute gens, la population elle-même condamnée pour vivre dans la paix, on a toujours créé toute possibilité. Et en même temps, nous te pensons tout, la paix a tout, non seulement les bénéfiques pour nous tous, non face comme si la vie population, comme si nous n'avons pas de déficit, nous n'avons pas de perte en vie humaine, mais en même temps tout, nous avons l'autre bagage nous voulons chercher, qu'on a là, c'est développement infrastructure dans la commune. Et on a raison là, la paix ça n'importe gens, on est pensé comme si l'État mettait nous dans une situation pour nous lever la guerre, nous avons dénoncé, et puis n'importe gens ça n'a pas pour nous consolider la paix, te mettre en grain de sel en bas nous, n'a consolider la paix parce que nous voulons vivre. Nous-mêmes, Colim, paquet organisation de base, qui prend la rue avec nous, qui tape goumé pendant 22 manifestations, 20 mois de campagne, qui estimait que le président Jovenel jusqu'à présent a passé nous dans tété à travers promesses qu'il a fait nous. Et nous avons demandé avec Jovenel Moïse, pressé pour le faire remaniement en de pouvoir ça, parce que je dis, militaires qui ont capacité même à tout le monde, ils sont à l'école, nous sommes ministres, nous sommes tout bagage. Et nous avons la rue ça jusqu'à ce que le président Jovenel Moïse lui dise nous bagaille. Je dis encore, nous renouveler l'engagement nous face avec les militants. Côté que vous te promet nous 30%, depuis dans Delma 33, le président Jovenel était avec nous. Il dit dans le pouvoir parle là. Je dis à nous pour l'IA, nous avons 30%. Je dis à nous remarquer même 1% président pas même pour le bas nous. Et mais je dis à nous dire encore, nous ne pouvons jamais quitter l'ARIA jusqu'à ce que le président Jovenel lui réponde avec question 30% nous. Et nous-mêmes nous disons déjà, nous-mêmes Colim, nous ne pouvons pas faire bac. Parce que la bataille là, nous te fait et nous te commencé, c'est nous pour finir. Je dis à nous là pour nous porter solidarité à tout militant qui était engagé dans la route de la mort pour te mener le président Jovenel sous pouvoir. Un an plus tard, je dis à nous estimons qu'il n'est pas correct pour ces manifestations à sitting pour militants d'affaires. Je dis à pouvoir en rose et puis militants d'œil. Et bien je dis à nous dans la rue pour demander intégration militaire. Et nous disons, je dis à ça, cette requête là. C'est nous-mêmes, 14 mecs qui ont manqué dans le local Kablim, 22 manifestations, 22 mois de campagne. Je dis à pas qui intègre tout dans la rue. Ça veut dire, je dis à nous dehors, son combat. Nous demandons au président Jovenel, à toute chambre gouvernement, pour ne pas quitter, nous passer dans la phase extrême, pour autant de revendications militaires. Parce que le président Jovenel, c'est général là. Nous-mêmes, nous sommes troupes générales là. Et pas aucune troupe qui est en guerre sans troupe là. Ça veut dire, si nous avons le pouvoir, je dis, si nous sommes vendredi saint, dimanche Pâques là, nous sommes dans 20 ans. Nous sommes dans célébration. Et pas dimanche Pâques seulement.
Nous-mêmes, nous tenons mourir, nous tenons aider Jovenel pour quoi? Si je dis que vendredi, dimanche Pâques, il faut que les militants soient capables de dimanche Pâques là. Parce que Cabret dit c'est ça que Depuis des mois, son départ était annoncé comme imminent. J'ai reçu un appel aujourd'hui de la part du président des États-Unis, un peu après-midi, à bord d'Air Force One. Et j'ai aussi parlé au secrétaire général de la Maison-Blanche, John Kelly, pour être certain que tout soit clair pour les jours à venir. Depuis son entrée à la Maison-Blanche, Donald Trump n'a pas été avare en remaniement. Mais le limogeage de Rex Tillerson représente le changement le plus important au sein de son administration. Nous étions en désaccord sur certains points. Par exemple, l'accord sur l'Iran. Je pense qu'il est très mauvais, je pense qu'il le trouvait acceptable, lui. Je voulais le renégocier, il n'était pas vraiment d'accord. Donc on ne pensait pas vraiment la même chose. Avec Mike Pompeo, en revanche, nous avons la même manière de penser. Rex Tillerson, pas assez dur sur l'Iran. L'opposition démocrate estimait qu'il jouait un rôle stabilisateur au sein d'une administration chaotique. Son remplaçant, Mike Pompeo, est un ultra-conservateur. Il a milité activement contre l'accord conclu avec l'Iran en juillet 2015 pour mettre fin à son programme nucléaire controversé. Pour le remplacer à la tête de la CIA, c'est son adjointe Gina Haspel qui a été désignée, dont le passé dérange certains. Elle a dirigé une prison secrète de la CIA en Thaïlande, où des détenus ont été torturés. Selon la Maison-Blanche, Donald Trump voulait mettre en place une nouvelle équipe avant les discussions en mai avec la Corée du Nord et pour les négociations commerciales en cours. Le Sénat entendra Mike Pompeo et Gina Haspel le mois prochain pour des auditions de confirmation. En ce temps, Donald Trump, lui, est en Californie. Le président américain doit notamment voir les 8 prototypes du mur qu'il a promis de construire à la frontière mexicaine, mais sur place, il est en terrain hostile avec des contre-manifestations à San Diego. Les Guinéens, Kadel janvier, chaque jour, devant jour à 4 h, le matin à 8 h, à midi, midi tapant, à soir 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel janvier.